Eh bien, bienvenue dans cette deuxième causerie dont la thématique est les entités. Pour situer l'âme dans le continuum de son existence au sein de ces différents périples terrestres, nous allons commencer en posant quelques points de repère sur le mode intuitif. Il y a tout d'abord cette sensation du déjà vu alors qu'on se trouve dans un endroit où l'on est certain d'avoir jamais mis les pieds. Ainsi, cet homme que nous allons appeler Pierre, visitant un château cathare, dans l'une des pièces, se met d'un seul coup à chanter une chanson, et qui plus est, une chanson dans une langue qu'il ne connaissait absolument pas. Il y a également le phénomène des phobies, ceux qui ont peur du feu, ceux qui ont peur de l'eau, ceux qui ont le vertige, ces peurs irrationnelles qui peuvent donner à penser que dans une vie antérieure, la fin de celle-ci s'est déroulée dans des conditions traumatiques liées soit à l'eau, soit au feu, soit à l'air, c'est-à-dire à une défenestration ou quelque chose de similaire. Il y a également ce qu'on appelle les enfants doués, surdoués. On pense bien sûr au jeune Mozart, il y en a d'autres. Ces enfants ramènent, on peut penser qu'ils ramènent d'une incarnation précédente des souvenirs gardés intacts et qu'ils les réutilisent dans leur nouvelle incarnation. Il y a aussi les témoignages des enfants en bas âge, jusqu'à 4 ans, 5 ans. Les enfants racontent leur histoire de l'incarnation précédente. Et en général, les parents les braquent, les bloquent dans ces témoignages. Ils leur disent: «Oh, Sophie, arrête de raconter des histoires. Tu es une petite fille. Tu n'as jamais bombardé de ville. Tu n'as jamais été un aviateur. Tu es une petite fille.» Et les petites filles et les petits enfants arrêtent de parler alors qu'ils peuvent raconter des choses extrêmement importantes pour expliquer et leur passé et pourquoi ils sont venus dans cette nouvelle incarnation. Jan Stevenson a fait une étude extrêmement intéressante par recoupement de traces de blessures sur les nouveau-nés, recoupement avec les témoignages de la mémoire locale, de la mémoire collective locale. Et donc, ce recoupement a permis de mettre en évidence la réalité de la réincarnation. Dans son livre, il y a toute une série d'images, aussi spectaculaires que celle-là, avec des traces de blessures et les récits des enfants. Alors la fameuse légende des vampires prend racine justement dans le processus, dans le blocage du processus de réincarnation. Lorsque une âme se trouve en difficulté et qu'elle a du mal à comprendre qu'elle n'a plus de corps et qu'elle reste attachée au plan terrestre, elle va chercher de l'énergie dans le monde physique, elle va chercher de l'énergie dans les maisons, dans les circuits électriques et chez les particuliers et les êtres humains incarnés en se collant sur le corps astral. Polanski a réalisé un film merveilleux, donc Le bal des vampires, avec là la scène du bal
C'est un film particulièrement réussi, de même que le film américain Ghost, qui traite également du sujet. Alors il y a également le phénomène des dames blanches. De quoi il s'agit? Tard le soir, un automobiliste rentre chez lui par une route qu'il connaît bien, et d'un seul coup, il aperçoit une forme blanche, une silhouette qui fait du stop. Il s'arrête et prend à bord une jeune femme qui est vêtue en blanc. Au bout de quelques kilomètres, la jeune femme pousse des hauts cris. Attention, attention, ce virage est très dangereux. Faites attention, de grâce, faites attention. L'automobiliste la rassure, ma brave dame, n'ayez pas peur, je connais bien cette route, je la prends régulièrement, donc soyez absolument sans crainte, rassurez-vous. Et continuez à rouler tranquillement, faisant un peu plus attention à la route. Et d'un seul coup, au stupeur, il s'aperçoit que sa passagère avait disparu, elle s'est évaporée. Choqué, il s'arrête à la première gendarmerie du coin et fait une déposition. Alors des dépositions comme ça, il y en a des centaines. Mais il y a encore un récit encore plus intéressant, encore plus saisissant. Ce soir-là, il pleut et la jeune femme qui fait du stop demande d'être raccompagnée dans sa maison qui est située à quelques kilomètres de là. L'automobiliste accepte et la dépose devant sa maison. Et comme il pleut, à, à torrent, il lui prête son parapluie. Et donc, bien sûr, attend que la jeune femme vienne lui rapporter, probablement vêtue d'un imperméable. Enfin bon, il attend. Se passe 5 minutes, 10 minutes, rien. Alors il met sa veste sur sa tête pour se protéger de la pluie et vient frapper à la porte de cette maison. Un couple de personnes âgées lui ouvre et alors il demande, voilà, excusez-moi de vous déranger, mais je voudrais récupérer le parapluie que j'ai prêté à cette jeune femme que je viens d'accompagner ici. Mais monsieur, il n'y a pas de jeune femme ici. Nous habitons seuls. Vous avez bien une fille qui est décédée dans un accident de voiture il y a à peu près une vingtaine d'années, qui reste non loin d'ici. Mais actuellement, nous sommes absolument seuls ici, dans cette maison. Non, il n'y a absolument pas de jeune femme. Alors nous allons à présent entrer dans le vif du sujet en parlant du spiritisme. Au cours du XIXe siècle, Allan Kardec a contribué à répandre la pratique du spiritisme. Les personnes s'asseyaient autour d'une table et par une énergie spirite, par une énergie médiumique qui se répandait, qui se produisait, la table bougeait, avait des soubresauts et pouvait répondre oui quand il y avait un seul soubresaut et répondre non quand il y en avait deux, de sorte qu'il fut possible de communiquer avec des esprits. Communication donc par le oui-non, mais également il fut possible par une sorte d'écriture automatique, d'être guidé vers le choix d'une série de lettres qui permettaient de composer un mot, une phrase, et ainsi d'entrer en véritable communication avec l'au-delà. Dans le siècle rationaliste de Descartes, ce fut une sacrée brèche dans le monde subtil, dans le monde spirituel. Mais au cours du XXe siècle, l'emprise de l'image dans la conscience collective
amena des chercheurs à essayer d'obtenir des vues, des aperçus visuels des entités. Cette technique fut appelée la transcommunication. Transcommunication où vous voyez ici le dispositif qui consistait à placer une caméra sur ce qu'on appelle en télévision la neige, c'est-à-dire sur aucun programme, et à partir d'une certaine concentration, à partir d'une certaine recherche spirituelle de contact avec telle ou telle entité, on pouvait obtenir des images telles que celles que vous apercevez à droite, ou celle-ci qui est encore plus impressionnante, que l'on appelle l'homme à la pipe. Autre image particulièrement réputée en matière de transcommunication, l'image que l'on attribue à Romy Schneider. Effectivement, il y a une certaine ressemblance avec l'actrice. Donc, transcommunication vidéo et ici une transcommunication purement audio. Mais le contact avec l'au-delà réussit à se produire, à s'opérer par ce qu'il est convenu d'appeler les NDE, les Near Death Experience, en français EMI, expérience de mort imminente. Et on doit ces récits, les récits des personnes qui ont vécu ce type d'expérience, à un docteur qui s'appelle Moody, qui a écrit un livre qui s'appelle La vie après la vie, et dans lequel il recueillit une multitude de témoignages de personnes qui, en coma avancé, ont fait cette description d'un tunnel très sombre, au bout duquel il y avait un personnage qui les accueillait, et qui leur disait « Non, c'est trop tôt, vous ne pouvez pas entrer, c'est encore trop tôt, c'est pas l'heure pour vous. » Et la personne revenait et réincorporait son corps. Alors, les personnes qui ont vécu réellement cette expérience de mort imminente ont une particularité dans leur corps, il y a une trace dans leur corps, la ligne de la main se dédouble, comme ici à l'image. Elle se dédouble de manière assez surprenante. Nous venons de voir comment il est possible d'entrer en contact avec les entités, notamment par le biais du spiritisme, et comment des entités de lumière, des êtres de lumière, apparaissaient dans les situations de mort imminente. Nous allons voir à présent comment les entités apparaissent d'elles-mêmes sur nos photos. Il est du reste intéressant de préciser qu'à la prise de vue, le photographe n'a pas conscience du tout de la présence des entités. Ce n'est qu'à la vue de la photo, qu'à la vue du cliché, que le phénomène apparaît. Il est également intéressant de constater que depuis l'apparition des appareils de photo numériques, électroniques, les apparitions d'entités sont devenues beaucoup plus fréquentes. Lorsqu'il y a une entité présente sur un cliché, on appelle cela des photos paranormales. Alors, il semble fort que la présence des électrons, que Jacques Charon appelle du reste les éons, parce qu'il a constaté que ces électrons, qu'il appelle éons, sont dotés de capacités quasi humaines, de discernement,
d'amour, de mémorisation, etc. Donc, il semblerait fort que ces électrons jouent un rôle de révélateur. Mais à présent, nous allons vous montrer une collection d'images dites paranormales. Donc, images paranormales. Vous avez à l'écran, à gauche, une photo particulièrement exceptionnelle, prise par une caméra de surveillance dans le château de Hampton Court en Angleterre. Et à droite, une photo très célèbre en matière d'entité, où un personnage semble monter les escaliers. Photo prise en Amérique, à un croisement de route où il y a eu un accident mortel, et on aperçoit à la droite de la photo une espèce de personnage bizarre qui semble se diriger vers la route. C'est une image assez exceptionnelle également. Vous apercevez donc au premier plan un cheval et au second plan, tout en haut d'image, un cavalier virtuel, un cavalier fantôme. Du reste, les spécialistes du monde hippique vont affirmer que la manière dont le cheval galope est une attitude très spécifique d'un cheval monté. Dans l'image suivante, nous allons agrandir l'image et voir le cavalier fantôme. Le voici donc en gros plan. Sur l'image suivante, qui m'a été communiquée par l'une de mes élèves, la situation se déroule en Suisse. C'est une réunion de famille et il y a manifestement une entité qui se dirige vers la bouteille de champagne. Pour, semble-t-il, vouloir sabrer le champagne. Autre photo particulièrement intéressante, c'est un endroit en Amérique où il y a eu un double crime. On aperçoit les deux entités présentes. Ce qui est particulièrement remarquable est que l'animal réagit à la présence des deux entités. Sur cette photo, que le photographe a prise en voyant le personnage à droite en bas, qui paraissait quelqu'un de assez typé, et une fois le cliché prêt, est apparu en haut et à droite un personnage provenant d'une autre époque que nous allons vous présenter en gros plan. Ah, voilà peut-être la photo la plus extraordinaire qui soit. Elle m'a été envoyée de Russie. Elle a été prise au monastère de Diveyevo. On aperçoit au premier plan un groupe de touristes se dirigeant vers le monastère, vers les bâtiments du monastère, et au second plan, des entités de moniales qui déambulent en sens inverse. En agrandissant l'image, on verra nettement que ces entités flottent dans l'espace. On se souvient en effet que dans les images que l'on représente des fantômes, elles n'ont jamais de pied, elles flottent dans l'espace. Et là, c'est une confirmation de cette réalité. Dans ce monastère ont vécu dans le passé
des sœurs, des moniales bienheureuses. Ces sœurs bienheureuses sont très vénérées en Russie, ce qui fait que beaucoup de touristes, pendant les jours de fête, viennent se recueillir et prier dans ce monastère. Toujours en Russie et dans un monastère, deux entités, sur la gauche et au centre, semblent venir à la rencontre de la moniale située à droite, comme si peut-être elle venait chercher une bénédiction ou des conseils, ou simplement pour venir la conseiller la moniale. Voilà donc toute cette série d'images paranormales, d'entités. Nous allons effectivement parler à présent du phénomène de la possession, du phénomène du squat. La possession se produit dans des cas exceptionnels, mais se produit lorsqu'il y a une fissure dans les corps subtils d'une personne. Cette fissure peut se produire dans des cas particuliers, tels que un stress très important, un accident, une blessure, une opération chirurgicale. Vous vous souvenez, la légende des vampires tire son origine du phénomène du squat. Alors une fois que l'entité est collée sur le corps astral, elle pompe de l'énergie. Elle pompe de l'énergie pour se maintenir dans le bas astral, pour se maintenir sur le plan terrestre. Alors il faut dire qu'il y a des prédispositions au squat. Lorsque quelqu'un se trouve dans une forme de dépendance de quelqu'un, dépendance excessive affective, dépendance spirituelle, dépendance dogmatique, dépendance même politique, cette personne peut faire l'objet dans des situations extrêmes du squat. Mais voyons maintenant que nous racontent les images à ce sujet. Nous avons ici donc deux images, celle de gauche. Sur celle de gauche, on assiste en direct à une possession par un esprit. Et elle est extrêmement intéressante parce que rare, et on voit très bien dans le regard de l'enfant une peur. Donc là, c'est une prise de pouvoir par une entité. Sur l'image de droite, également, une tentative de possession dans une situation fragilisée par, semble-t-il, l'alcool, la cigarette, voire d'autres substances. Également, deux images tout à fait exceptionnelles. Sur celle de gauche, on voit qu'une entité s'approche de l'enfant. Sur celle de droite, elle est collée sur l'enfant et du reste, si vous regardez attentivement, il y a de la peur dans les yeux de l'enfant. Du reste, nous allons le vérifier sur le plan radiesthésique dans l'image qui suit. En lecture radiesthésique, on va lire l'importance du stress par rapport à l'image de gauche. Dans l'image de droite, on s'aperçoit que le stress est effectivement à grimper en intensité. Autre image beaucoup plus pacifique où un enfant en bas âge, voit l'entité. C'est vrai, les enfants perçoivent des choses jusqu'à 4-5 ans
Nous l'avons vu précédemment avec Ian Stevenson. Alors, les symptômes. Je vous laisse découvrir à l'écran les symptômes courants de la possession. Il y a un certain nombre, donc je ne vais pas les énumérer tous. Ça serait fastidieux, mais si vous le souhaitez, vous pouvez faire un arrêt image et en prendre connaissance. Il y a des pathologies qui se développent suite à un squat. Là également, je vous laisse lire l'image si vous le souhaitez en effectuant éventuellement un arrêt sur l'image. Symptômes des maisons squattées, des maisons hantées, symptômes courants. Il n'y a pas que les maisons qui sont hantées. Les hôpitaux le sont énormément. Il y a quelques années, il m'a été donné de publier un article dans une revue qui s'appelle Votre Santé, dont le titre était Les hôpitaux sont-ils malades? Effectivement, vous avez probablement entendu parler des maladies nosocomiales, les maladies que l'on attrape dans les hôpitaux. Elles sont dues à la présence en nombre d'entités. La psychiatre Edith Fioré affirme qu'un pourcentage important de maladies proviennent d'une forme de squat. En radiesthésie, on détecte la présence d'une entité sur une personne par la variation du niveau d'énergie. On passe d'un niveau à un autre. Le niveau fluctue. Les entités ont différentes motivations, des motivations qui sont diverses. Je vous les laisse découvrir également. Et ces motivations peuvent aller jusqu'à pousser un individu à passer à l'acte. Il y a quelques années, mes travaux furent présentés à la magistrature à Paris pour les informer des situations de ce type. Enfin, pour terminer, la bague de radiesthésie qui permet de situer une personne désincarnée, une âme, dans ses différents stades d'après-vie. Voilà donc cette causerie qui se termine. Quelques ouvrages qui se rapportent au sujet. Et enfin, des informations techniques qui peuvent vous être utiles